chers amis, bonjour, bienvenue à l'écoute de votre chronique Question de la République avec Papa Millionnaire. Question de la République avec Papa Millionnaire. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une fois une affaire qui met en lumière les failles de notre système judiciaire congolais et qui appelle à des interrogations sur la protection des investisseurs nationaux. Nous allons précisément parler de l'ordonnance numéro 043/2025 du tribunal des grandes instances de l'ICASI qui a pris une décision remettant en vente l'usine CAM Ressources alors même que celle-ci a déjà été légalement acquise. Dans un instant, nous crèvons l'abcès. Mes chers amis, le point de départ de ce scandale se situe en 2022. Suite à une procédure judiciaire en bonne et due forme, un investisseur congolais, en l'occurrence Jonathan Mukendi, a été désigné adjudicataire de l'usine CAM Ressources à l'ICASI. Il s'est même acquitté d'une première tranche de $600 000 sur les $2 millions exigés pour l'acquisition totale. Un acte légal validé par la justice. Mais l'histoire dérape avec l'arrivée d'individus se présentant comme des investisseurs américains. Sous couvert de partenariat, ils ont tenté de spolier Jonathan Mukendi, cherchant même à revendre l'usine à son insu. C'est une manœuvre que la fondation Bâti Christian Fobac n'a pas hésité à qualifier d'illégale et de mafieuse. C'est dans ce contexte, bien entendu, que Bâti Christian, le coordonnateur de la Fobac, est entré en scène. Approché par ce réseau véreux pour acheter l'usine CAM Ressources, il a immédiatement décelé la supercherie et a dénoncé publiquement cette manière d'agir, cette tentative d'escroquerie. Un acte de courage, rassurez-vous, qui a eu de graves conséquences. Menaces de mort, diffamation et même une tentative d'assassinat. Bâti Christian est devenu un élément gênant à éliminer à tout prix. Malgré les dangers, il persiste dans son combat. Pour lui, cette affaire est bien plus qu'un simple litige commercial. C'est une question de justice, de souveraineté économique et de dignité pour les Congolais. Sans doute, le paradoxe est total. Alors que Jonathan Mukendi, l'adjudicataire légitime et n'a jamais été déchu de ses droits, le TGI de l'ICASI publie cette ordonnance qui exige la revente de l'usine. Cette décision, mes amis, soulève de nombreuses questions. Comment une même institution peut-elle valider une adjudication, puis, sans annuler la première décision, en organiser une seconde? Pour la Fobac, la Fondation Bâti Christian, la réponse est simple et accablante. Cette ordonnance est la preuve d'une instrumentalisation de la justice au profit d'intérêts étrangers. Elle va à l'encontre de la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, visant à encourager les investisseurs nationaux. Cette décision, en d'autres mots, envoie un message désastreux. Investissez, mais sachez que l'on pourra vous voler. C'est terrible. Face à ce déni de justice, la Fobac appelle le président de la République à s'impliquer personnellement pour protéger Jonathan Mukendi et à travers lui tous les investisseurs congolais. Elle demande également au président par intérim du TGI de l'ICASI de revoir en toute urgence cette décision qui ternit l'image de la justice congolaise. Le combat n'est pas terminé, mes amis. L'usine CAM Ressources reste fermée, mais Jonathan Mukendi, soutenu par l'infatigable Bâti Christian, ne compte pas céder face à cette injustice. C'est une bataille pour la vérité et pour le respect du droit. Une bataille qui est aussi celle de toute une nation. Dans l'opinion publique, l'on se pose déjà quelques questions importantes.
Quel impact une telle décision de justice pourrait-elle avoir sur la confiance des investisseurs nationaux en RDC dans un contexte de menaces et d'intimidation à outrance? Que peut faire un brave citoyen comme Bati Christian pour que sa voix soit entendue et sa sécurité assurée en permanence? Comment la République peut-elle garantir la souveraineté économique face aux réseaux étrangers et aux éventuelles complicités internes? Et vous, qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, cette revente de l'usine par voie parée ordonnée par le TGI est un scandale gravissime, une violation flagrante du droit et une décision arbitraire qui a pour seul but de voler l'investissement de Jonathan Mukendi afin d'offrir l'usine et ses richesses potentielles à des étrangers sans aucun droit légal. Une telle ordonnance, mes amis, ne saurait être tolérée ou passer inaperçue dans un pays qui se veut un état de droit. Mes chers amis, la justice ne doit pas être manipulée à ce point et ses animateurs ne doivent pas être aveuglés par des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est absolument dégueulasse. C'est tout pour la chronique Question de la République avec Papa Millionnaire. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour un nouveau numéro.